Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mes favoris du moment, toutes catégories confondues. Alors si vous entendez des petits bruits derrière, c'est ma fille qui joue dans sa chambre parce que ce sont les vacances scolaires, donc voilà. Si j'attends d'être vraiment toute seule pour filmer, vous n'allez pas avoir de vidéo pendant un moment. Et comme j'ai déjà pris un peu de retard et que ça me manquait, voilà, je me suis dit, allez, on se lance, tant pis s'il y a un petit bruit de fond, c'est pas grave, c'est la vraie vie. Alors, je vais commencer par vous parler d'une série. On est très cinéma et série chez nous. On a Netflix depuis quelques mois et ça on adore vraiment. Et la série qui nous a passionnés ces dernières semaines, c'est Lucifer. Alors pour vous résumer un petit peu l'histoire, Lucifer était donc un ange qui a été envoyé pour gérer l'enfer et il en a eu marre de cette vie voilà, à veiller sur les méchants pour être sûr qu'ils aient la punition qu'ils méritent. Donc il a décidé de venir sur Terre et il a choisi Los Angeles pour vivre sa nouvelle vie, une vie bien sûr voilà, tout en excès. Et on va suivre ce personnage qui va se retrouver voilà, de manière totalement saugrenue à devenir consultant pour la police. Et franchement, c'est une série qui est voilà, passionnante, qui est drôle. Nous, on aime beaucoup voilà, l'humour de cette série. Lucifer n'est pas désagréable à regarder, hein, c'est toujours un plus. Il y en a aussi pour les messieurs, hein, le lieutenant de police est une charmante jeune femme. Mais vraiment, c'est une série qu'on a adorée. On a regardé les 4 saisons et on attend avec impatience la sortie de la 5e saison qui, je crois, a débuté il y a peu de temps aux États-Unis. Donc, je pense qu'on l'aura qu'en 2020 chez nous. Mais franchement, si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil à cette série. Ensuite, rien à voir, il s'agit d'un petit favori plaisir. Alors, pour celles qui me suivent sur Instagram ou même je crois que j'en ai parlé sur YouTube, j'ai changé mon alimentation, donc je mange sans lactose, sans gluten, j'ai vraiment voilà, supprimé ce genre de choses et je m'en porte beaucoup mieux. Mais c'est vrai que bah, du coup, de plus manger, je mangeais beaucoup de gâteaux industriels au goûter, voilà, j'ai quand même encore cette attirance pour le sucré. Je ne peux pas manger de chocolat au lait, ça ne me réussit pas du tout. Et j'ai trouvé cette gamme, donc Lindt, ils ont un très grand choix, surtout dans la gamme Excellence, de parfums. Et j'ai voulu tester menthe intense suite à l'avis d'une de mes abonnées sur Instagram. Hélène, si tu passes par là, voilà, c'est à cause de toi. Et j'ai adoré. Pourtant à la base j'étais pas très chocolat noir. Bon après notre palais s'éduque au fur et à mesure qu'on délaisse un petit peu les choses vraiment sucrées et qu'on commence à manger des chocolats noirs aromatisés. On s'habitue et celui-ci, menthe intense, il est vraiment délicieux. Ça ressemble au chocolat les After Eight avec la menthe dedans, sauf que là c'est un arôme, c'est pas de la menthe fondante, crémeuse. Mais franchement, ce chocolat est délicieux. Alors si vous regardez la note sur les applications, il n'est pas très bien noté parce que forcément il y a du sucre et du gras hein, dans le chocolat, voilà, malgré tout. Mais pour des petits plaisirs, un carreau ou deux à la fin du repas ou au goûter, c'est très très agréable. Ensuite, un favori beauté, il s'agit du shampoing Copaiba Vanilla. Donc c'est un shampoing hydratant de chez Young Living. Alors c'est un grand format, il fait presque 300 ml, 295 ml. Moi j'ai toujours eu du mal à trouver des shampoings qui me convenaient. Alors c'est vrai que j'avais tendance à prendre des shampoings trop agressifs je pense pour ma nature de cheveux. J'avais tendance à prendre des shampoings pour cheveux gras ou mixtes. Parce que forcément, comme tout le monde, il régressait un petit peu au niveau des racines. Mais j'avais souvent aussi des démangeaisons, des irritations, le cuir chevelu voilà, qui est vraiment très sensible. J'avais commencé par utiliser des huiles essentielles et ça m'avait vraiment calmé toutes ces irritations. Mais je me suis dit que la nature de mon shampoing était peut-être aussi un facteur important. Et j'ai décidé d'essayer celui-ci. Il y a en plus une coiffeuse qui m'a dit que voilà, j'avais les cheveux plutôt secs. J'ai changé de coiffeuse, la mienne étant en congé maternité, et j'avais jamais vu ma texture de cheveux comme voilà, des cheveux secs, mais c'est vrai que quand on fait des colorations ou des mèches, après on est beaucoup dehors, on s'expose au soleil, ça peut aussi faire évoluer la nature de nos cheveux, et puis avec l'âge aussi, voilà. Ce sont des choses qui changent comme la nature de la texture de notre peau.
Et j'ai essayé donc ce shampoing hydratant et c'est une révélation. Mes cheveux vont beaucoup mieux, ça n'a plus rien à voir. Et ça n'a pas graissé mes cheveux, c'est-à-dire que je ne fais pas plus de shampoing qu'avant. Mais au moins, j'ai plus du tout d'irritation. J'ai l'impression que mes cheveux sont beaucoup plus doux au toucher après le shampoing. Ils se démêlent très bien. Et comme je vous disais, c'est un grand format et en plus les produits Omnivine sont très concentrés, donc vous pouvez faire 2 bouteilles à partir de celle-ci. Vous le diluez et il est tout aussi efficace et son parfum vanille copaïba, c'est vraiment divin. Ensuite, un favori livre. Alors je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs mois, mais je suis en train de le relire et voilà, c'est toujours autant un coup de cœur, donc je voulais vous en reparler. Il s'agit de Kilomètre Zéro de Maud Ankaoua. Alors c'est un roman, c'est le premier roman de cette écrivaine et franchement c'était une très belle découverte, là c'est une redécouverte. Donc il s'agit de l'histoire de Maëlle qui est chef d'entreprise, qui a une vie trépidante, voilà, elle n'a pas une minute à elle entre son entreprise, la salle de sport, elle a toujours un rythme effréné. Et elle en a oublié ses rêves, ses aspirations, jusqu'au jour où sa meilleure amie Romane lui annonce qu'elle souffre d'un cancer et elle lui demande un grand service, elle lui demande de partir dans l'Himalaya récupérer un manuscrit qui contiendrait une solution innovante et miraculeuse pour guérir le cancer et d'autres maladies. Donc Maëlle va devoir se décider rapidement pour savoir si elle part ou non et on va suivre ensuite, alors comme vous pouvez l'imaginer, elle part, et on va suivre son chemin dans l'Himalaya, qui n'est pas du tout quelque chose qui était prévu dans son agenda et dans ses projets, mais qui va bouleverser sa vie. Et franchement, c'est un roman qui fait énormément réfléchir, qui nous ouvre les yeux sur les petites choses du quotidien auxquelles on ne fait pas attention, à ses priorités, ses rêves, sa façon de réagir. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille à 200%. Ensuite, petit favori aussi, donc là plutôt huile essentielle. Voilà, vous savez que je suis passionnée. Donc je voulais vous parler de 2 choses. D'abord, citronella. Donc ça c'est une huile essentielle qui est vraiment de saison. Moi je l'utilise en diffusion le soir dans notre chambre pour éviter d'avoir des gentils copains moustiques qui viennent se régaler sur nous. Un avion de chasse. Je suis désolée. On va le laisser passer. Je disais donc en diffusion et je m'en sers également dans un petit mélange que je fais avec d'autres huiles essentielles pour me faire un spray répulsif que je peux appliquer donc sur tout le corps. On peut l'appliquer sur les enfants aussi, il n'y a aucun problème. Et ça permet d'éloigner les moustiques si vous partez pique-niquer, vous promener au bord d'un lac ou en randonnée. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à éviter les piqûres de moustiques et autres insectes indésirables. Parce que même si on a de quoi soulager avec les huiles essentielles après piqûre, si on peut agir en prévention, c'est toujours mieux. Et la deuxième huile essentielle, c'est frankincense. Alors ça, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est une huile que je ne connaissais pas du tout avant d'avoir mon kit de démarrage où il y avait donc 12 huiles et mélanges, 12 huiles et synergies, pardon, différentes. Et j'avais lu que c'était une huile essentielle qui était formidable pour la peau. Alors je m'en étais servi pour faire une préparation pour soulager l'eczéma de ma maman. Et ça a été franchement très efficace. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour moi, pour ma peau. Et ça a eu un effet miraculeux sur les taches de soleil. Alors, je ne sais pas si vous n'aviez peut-être pas fait attention, mais l'année dernière, j'avais une énorme tache qui était apparue sur le front. Donc vous savez, les taches brunes qui apparaissent soit avec le vieillissement, soit l'exposition au soleil. Ça ressemble aussi au masque de grossesse qu'on peut avoir voilà, quand on devient maman. Et cette tache était là depuis des mois, ça me démoralisait un petit peu. L'été, bon, elle se voyait, mais avec le bronzage, c'était un peu moins choquant. Mais l'hiver, quand je suis redevenue toute blanche, j'avais l'impression de voir que ça sur mon front. Et en 3 mois d'utilisation, donc je mettais 1 à 2 gouttes, je le mets toujours parce que je l'utilise toujours, 1 à 2 gouttes dans mon sérum ou ma crème le soir.
et ça a fait disparaître cette tache. Alors je suis pas la seule à avoir cet effet-là, hein. J'avais lu plein de témoignages, j'avais lu des photos, je trouvais ça assez bluffant, mais je l'ai testé donc je peux vous en parler puisque ça a très bien fonctionné sur moi. Ça a aussi un effet donc plutôt lissant. Voilà, pour tout ce qui est les petites rides et ridules. Alors je ne dis pas si vous avez 70 ans, des rides très marquées, je ne pense pas qu'en 3 mois ça va faire des miracles non plus. Mais en prévention ou en réparation, quand vous avez de légers petites marques, de légères petites marques, c'est super. Ça va aussi lisser le grain de peau. Moi j'ai la peau vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse. J'ai aucun problème de boutons, alors j'en avais déjà pas beaucoup, j'avais cette chance-là, mais ce n'est pas parce que c'est une huile essentielle qu'il faut confondre ça avec quelque chose qui va vous graisser la peau, pas du tout. Vous pouvez l'utiliser même si vous avez la peau grasse à imperfection. Après il y a d'autres huiles essentielles plus adaptées selon votre type de peau, donc si vous voulez en savoir plus, laissez-moi un petit message, je serais ravie de vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. Mais franchement il fallait que je vous parle de l'effet sur les taches de soleil, parce que ça a été vraiment bluffant, et en plus c'est une solution naturelle, c'est pas des produits chimiques ou des choses qui vont attaquer votre peau, donc franchement je vous la conseille à 200% aussi. J'ai encore un livre à vous montrer, donc là c'est un livre de recettes. Il s'agit de recettes veggie, 100 recettes aux éditions Marabout. Alors, quand j'ai changé mon alimentation, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Je voulais pas quelque chose de trop compliqué, voilà, je voulais que ça puisse faire des recettes du quotidien. Et c'est un petit livre qui est à 4,95 €, donc franchement, vous ne vous ruinez pas dans un livre à 30 €, alors qu'il certes a des très jolies photos, des très belles illustrations. Mais ce qui nous intéresse, c'est la recette. Et puis là, les présentations sont sympas aussi. Donc ce sont des recettes assez faciles. Voilà, je vous montre quelques exemples. Je trouve qu'elles sont faciles à suivre. Et voilà, ça vous permet de varier un petit peu, de changer un petit peu vos menus du quotidien. Si vous avez d'ailleurs déjà essayé des recettes de ce livre que vous le connaissez, dites-moi. J'aimerais bien savoir quel est votre préféré. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, alors c'est un favori bijou, vous savez que je suis une fan de bijoux, mais je n'achetais plus rien parce que j'avais déjà suffisamment de choses. Après mon expérience chez Stella & Dot, il me restait énormément de bijoux, même si j'en ai revendu un petit peu. Mais j'ai craqué pour des bracelets diffuseurs d'huile essentielle, donc des bijoux en pierre semi-précieuse et en pierre de lave qui vous permettent de déposer 1 à 2 gouttes d'huile essentielle sur le bracelet et de profiter de ses vertus tout au long de la journée. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai mis pas mal de photos sur Instagram, donc vous verrez peut-être mieux. Alors après, vous pouvez choisir les bracelets en fonction d'une part de l'esthétique, de ce qui vous plaît, mais également des vertus de chaque type de pierre. Par exemple, les bleus, là c'est de la sodalite, j'ai vu que c'était très très bon pour l'anxiété, les attaques de panique, les crises d'angoisse, donc ça faisait partie de mes premiers choix. Après il y en a que j'ai choisi, le vert il est vraiment magnifique, plutôt pour leur côté esthétique. J'en ai un là aussi, donc vous voyez les petites pierres de lave sont dessus, comme ça on a juste à verser l'huile essentielle. Et je voulais vous en parler parce que c'est une créatrice que j'ai trouvée sur Etsy. Alors il y avait beaucoup de boutiques mais qui vendaient plutôt aux USA, et en Europe il n'y avait pas grand chose, et j'ai trouvé Kaja qui est en Slovénie, et j'ai eu des échanges avec elle parce que j'avais des questions. Je lui ai passé voilà, plusieurs commandes. Elle a aussi quelques modèles de colliers avec petits pendentifs, également des boucles d'oreilles. Je ne les ai pas aujourd'hui, mais j'en ai une paire aussi. Et je voulais vous en parler parce qu'elle a un code promo, donc si vous êtes intéressé, donc c'est sur sa boutique Etsy. Sa marque c'est Lava Aroma, je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Et vous pouvez avoir moins 10% sur votre commande, donc c'est toujours sympa. Je vous mettrai également le code promo en dessous de la vidéo. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez vu la vidéo, si vous avez des questions, ou si vous voulez me laisser des idées pour les prochaines vidéos. Je sais que j'en ai qui sont vraiment en retard. Je dois en faire une sur les pierres semi-précieuses, les pierres, les minéraux. J'en avais une aussi prévue pour vous reparler de ma garde-robe avec le projet 333. Mais voilà, j'ai pris du retard.
Et puis avec les vacances, je ne sais pas si ça va s'améliorer, mais je ne vous oublie pas, j'ai ma petite liste, je garde vos idées en tête et dès que j'ai un moment, je vous filme tout ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, profitez des vacances si vous êtes déjà en congé et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.